Réflexion aujourd'hui dans ce nouveau départ, un dossier qui s'ouvre, une nouvelle page. Gaspard Guinemba, bonjour à nouveau, on se retrouve pour cette deuxième partie. Là, nous repartons, là encore ensemble. Écoutez cet homme de Dieu, José Bissala. Cette fois, je crois que nous nous pencherons sur cette liturgie d'église. Moi, je ne passerai pas par quatre chemins, je vais poser les choses en termes de pouvoir. Parce que Dieu lui-même, il parle du pouvoir dans la Bible. Et c'est donc des questions qui tournent autour de comment faire fonctionner l'Église que je vais poser. Et puis poser les choses aussi en termes de perspective pour l'Église. Quel avenir? Dans quelle direction et comment? Alors, on y va ensemble. À tout à l'heure. Il y a une question qui me tracasse beaucoup. Qu'est-ce que l'Église peut apporter à une nation, à l'humanité? Voyez-vous, l'Église, en tant que corps de Christ, il y a une parole que j'aime beaucoup. On a lu tout à l'heure dans Matthieu 16, 18, où Jésus a dit, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous savez, beaucoup d'organisations humaines passeront. Il y a des empires qui ont existé, qui n'existent plus. Il y a des royaumes qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui. Même des républiques. Mais je peux vous dire, l'organisation qui ne passera jamais, c'est l'Église. L'Église a été combattue, mais jusqu'aujourd'hui, elle est là. Oui, mais qu'est-ce qu'elle apporte de plus à l'humanité, à la nation? Justement, j'en arrive. D'abord, je voulais vous montrer son invincibilité, c'est-à-dire quelque chose qui est invincible. Bon, parce qu'il y a des choses qui apportent des organisations qui sont là pour apporter quelque chose à la nation, mais qui passent ou qui perdent leur influence. Donc, je voulais dès le départ montrer l'invincibilité de l'Église. Alors, qu'est-ce que l'Église apporte à la nation? Je répète que l'Église, ce n'est pas quatre murs. L'Église, c'est moi, c'est le frère, la sœur, nous tous qui croyons en Christ. Autrement dit, qu'est-ce que nous devons apporter à la nation? Lorsque je regarde la vie de Jésus sur terre, Christ qui est notre modèle, Jésus apportait aux gens deux choses, plus souvent. Donc si je globalise, Jésus apportait la parole de Dieu, l'évangile, la parole, il guérissait, tout ça. Et Jésus, il apportait aussi une assistance humanitaire, si je peux dire. Jésus, il donnait les gens le pain, il a donné le pain, le poisson aux gens, voyez-vous. Donc, c'est déjà une vision de ce que nous devons faire. Donc, au niveau d'une nation, l'Église ne doit pas seulement apporter l'évangile, mais l'Église doit aussi contribuer à la vie économique d'une nation, contribuer à la vie politique d'une nation, sans faire la politique politicienne. Parce que si je prends exemple dans la Bible, nous voyons des hommes de Dieu, comme Daniel à Babylone, voyez-vous, et Joseph en Égypte. Tu vois, Joseph était premier ministre en Égypte. Il avait un esprit supérieur. C'est-à-dire la sagesse que Dieu lui a donnée, il l'a apportée au niveau de la nation. Pour dire, voyez, il y aura bientôt la famine. Si nous voulons éviter la famine, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, pendant les périodes de récolte, nous allons conserver, faire des magasins de blé pour les périodes de famine de disette. Donc nous, chrétiens, nous devons apporter
par la sagesse que Dieu nous a donnée, une solution aux problèmes économiques dans nos pays. Contribuer aussi au niveau humanitaire, avoir une contribution humanitaire dans nos pays, l'assistance des désœuvrés, des démunis. Nos églises aussi doivent contribuer, comme je dis, au niveau économique, par la création des entreprises, des hôpitaux, des écoles. On ne doit pas seulement laisser toute cette charge à l'État. Je sais qu'il y en a des églises qui le font, mais je le dis pour pouvoir inciter aussi les autres, puis répondre à votre question. Qu'est-ce que l'Église doit apporter au niveau d'une nation? D'accord, mais si l'Église doit intégrer la notion de gestion dans sa façon de faire, par là j'entends les membres d'une Église, les responsables de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas là problème entre le spirituel et le matériel? Pensez-vous que c'est faisable comme ça de conduire en même temps le spirituel et le matériel? On sait ce que c'est que l'argent, on sait ce que c'est que la vie de l'entreprise, on sait ce que c'est que les affaires. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème pour une église, par exemple, qui prendrait comme initiative d'avoir une entreprise, je ne sais pas, j'en ai déjà vu, qui fabrique de la bière? C'est quand même les affaires. Les affaires sont les affaires. L'argent, c'est l'argent. Or, l'Église œuvre pour le spirituel, pour tout ce qui est bien au nom de Dieu. Il y a quand même une incompatibilité entre les deux. Alors dans ce cas, Jésus aussi, en donnant du pain et du poisson, c'était incompatible avec l'évangile. Non. Vous voyez, quand on dit l'évangile, ne limitons pas seulement l'évangile à la parole de Dieu. L'évangile, c'est un mode de vie. Tu vois, le même Christ aussi a dit, si ton frère manque de quelque chose et que toi tu l'as, eh bien assiste, le donne. Donc on doit élargir notre champ de vue, notre vision. C'est-à-dire que l'évangile, le christianisme, c'est pas seulement prêcher l'évangile. Le christianisme, c'est un mode de vie. Voyez-vous, il n'y a pas incompatibilité. Et comment Jésus a-t-il réussi à mener les deux à la fois? Qu'est-ce qu'il avait de plus par rapport à nous? Qu'est-ce qui a fait que lui a réussi et nous, cela devient difficile? Qu'est-ce qu'il avait de plus que nous devrions prendre aujourd'hui pour que l'Église prospère, aille vers cette abondance-là que l'Église nous a promise? Vous voyez, Christ n'avait rien de plus en fait que nous. Parce que Christ, il est en toi. C'est-à-dire? Mais lorsque tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, tu vois, la Bible dit que tu as été scellé du Saint-Esprit. Christ, il est en nous. Tu es le temple du Saint-Esprit. Christ, il habite en toi. Tout ça, si on était en train de parler littérature, j'allais dire, c'est des gros mots. Le moment est venu peut-être de dire les choses de manière plus simple. Christ est en moi. Oui, il est en moi, mais je n'y comprends rien. Il est en moi comment? Nous allons dans les Écritures, parce que les Écritures, c'est notre miroir. Hein? Si je prends dans 1 Corinthiens 3, par exemple, verset 16, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Voyez-vous? Donc nous sommes le temple de Dieu.